Bonjour, bienvenue à notre discussion covidienne hebdomadaire. On est ravis de vous avoir parmi nous et on voulait savoir, Monsieur Hartog, qui êtes-vous? Je suis un médecin qui travaille à Bruxelles avec toute une équipe et je suis quelqu'un qui écrit aussi des livres euh, médicaux sur comment prévenir finalement les maladies. Ça comprend également les maladies liées à l'âge, ça comprend aussi le vieillissement et on essaye de trouver toutes des méthodes pour améliorer ça. Je suis aussi le papa de deux filles, Jana et Ilia. Et j'ai une femme qui s'appelle Claude et je pense que nous formons une très heureuse famille. Et alors, pour commencer, comment expliqueriez-vous que certains attrapent le virus plus facilement que d'autres? Je pense que c'est un peu la question que beaucoup se posent. Oui, je pense que c'est très clair. En fait, les personnes qui attrapent le virus beaucoup plus facilement, tout en n'étant pas nécessairement plus en contact que d'autres, sont des personnes qui ont une immunité moindre. Alors, il y a une immunité à deux niveaux, c'est-à-dire on a notre peau et nos muqueuses qui protègent contre l'entrée de virus ou également de bactéries et toutes sortes de problèmes. Alors, certains ont des muqueuses et une peau très épaisse, donc ça ne permet pas vraiment d'entrer facilement. Et aussi, il y a ce qu'on appelle une immunité à l'intérieur, qui est formée de toutes sortes de cellules et de produits sécrétés par le corps pour se défendre contre des bactéries qui peuvent aussi être trop peu présentes chez certaines personnes. Donc, je crois que ceux qui attrapent plus facilement la maladie ont peut-être pas fait tout ce qu'ils peuvent faire pour bien augmenter leur immunité. Et d'ailleurs, quelles seraient pour vous les solutions pour booster du coup notre immunité et pour ne pas attraper ce virus? Il existe des solutions très simples. Pour l'immunité même, d'abord, il faut bien manger. Et bien manger, ce n'est pas manger des grillades, des sucreries ou du pain ou des produits laitiers à grosse quantité. En fait, il y a toutes sortes d'aliments que nous mangeons qui ne conviennent pas et qui nous affaiblissent, qui nous rendent fatigués par après et qui diminuent notre immunité. Et ce qu'on appelle un peu le junk food. En fait, la bonne alimentation qui permet le mieux de booster son immunité est une alimentation qui existe depuis des millions d'années, c'est-à-dire les fruits, les fruits et les légumes frais, les viandes et les poissons, mais pas cuites à haute température et pas cuites dans de l'huile. Donc, il faut bouillir à la vapeur ou dans le four à un faible degré. Et cette alimentation permet de ne pas s'affaiblir et au contraire de renforcer ses immunités. Il existe des études suffisantes pour le démontrer. Et donc, quel serait pour vous alors le meilleur conseil pour vos patients? Alors, je passerai quand même pour dire que nous pouvons, et ça participe à mon conseil pour les patients en général, c'est que nous pouvons booster notre immunité également en prenant des suppléments nutritionnels. Et nous faisons maintenant toute une action au niveau national qui va sortir bientôt, qui est de proposer un supplément de zinc à 20 mg, le 20 mg élément, et un supplément de vitamine D. Donc, ça serait le minimum à faire en plus d'une bonne alimentation. Et la vitamine D à 2000 unités. Pourquoi? Parce que ces nutriments sont connus pour stimuler l'immunité très fortement et ont montré dans le COVID-19 justement jouer un rôle important. Par exemple, la vitamine D, lorsqu'on donne la vitamine D à ceux qui rentrent en hôpital pour le COVID-19, donc ça veut dire déjà des personnes gravement atteintes, en fait, ils survivent tous dans cette étude, dans tous les cas, et 25 fois moins de ces personnes rentrent dans les soins intensifs parce que le maladie s'aggrave trop. Donc, 2 unités, ça semble être quelque chose d'utile, mais si on le prenait en prévention, ça peut aussi prévenir la maladie de carrément ne pas faire de forme grave ou même de COVID-19. Alors également, le zinc a montré presque, c'est le nutriment qui a montré le plus d'action contre toutes sortes d'infections, surtout virales, de nous défendre. Et donc, une étude a montré également dans le COVID que lorsque les patients rentraient pour COVID, ils avaient en fait des taux de zinc bas. Et ceux qui avaient les taux de zinc les plus bas, environ 30 plus bas que les autres, mouraient. Donc, il est assez important de garder un taux de zinc très bien. Et ce que je propose sont des doses qui ne pourraient
pas être toxique du tout, donc on peut carrément le prendre. Ça peut parfois être moins supporté du point de vue digestif chez certains, mais alors on prend, au lieu de prendre un jeun, on prend après le repas, et ça en général résout le problème, on le prend un jour sur deux, mais ces deux suppléments peuvent énormément faire. Il existe d'autres suppléments que je conseille à mes patients, c'est la vitamine C, c'est 2 fois 1 gramme, mais je n'ai pas d'études sur le Covid, mais j'ai des études dans bien d'autres domaines d'infection et qui permettent de dire en effet que la vitamine C est un élément important. 2 fois 1 gramme pour un adulte. Maintenant, les doses que je donne pour les enfants sont 2 à 4 fois moindres. Il existe aussi de toujours être sûr d'avoir assez de fer. Les femmes qui ont trop peu de fer font facilement des infections. Il faut aussi la vitamine A. Si vous avez une peau très rêche au niveau du bras ou dans le dos, cette peau manque de vitamine A et alors le virus pénètre beaucoup plus facilement dans les muqueuses respiratoires. Donc, il faudrait suffisamment de vitamine A, ça peut être entre 20 000, ça peut être, c'est certain qu'il y a une grosse carence, 100 000 unités par jour de rétinol palmitate, parce qu'il y a beaucoup de vitamine A, mais il y a une qui est prudente et d'autres qui sont un peu toxiques. Celle qu'on utilise contre l'acné est un peu chimique et toxique. Donc, il faut bien prendre aussi les bons suppléments. Et pour le reste, il existe, nous on propose parfois de l'iode ou encore d'autres produits, mais ces produits-là sont vraiment, donc le zinc, la vitamine D, la vitamine C et la vitamine A sont vraiment les produits les plus importants contre, je pense, les infections au Covid. Et d'après vous, que faut-il retenir du point de vue médical de cette crise? Du point de vue médical de cette crise, c'est qu'on n'a pas seulement un grand changement au niveau économique qui est mis à mal, mais on doit absolument changer de stratégie. La stratégie principale qui n'a pas encore été faite, c'est la prévention. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'éviter les problèmes en se cloisonnant, en se protégeant, en s'isolant, mais à long terme, ce n'est pas tenable. On est actuellement dans une deuxième vague, on va avoir probablement une troisième vague, puis une quatrième vague, et donc jusqu'à pendant 20 ans, on va se cloisonner, ou pendant 2 ans, c'est économiquement probablement même pas nécessaire si on parvient sur l'ensemble de la population à proposer les 2 suppléments dont j'ai parlé, ou même proposer encore des suppléments en plus. Donc, le mieux, c'est évidemment d'aller chez votre médecin pour un patient et d'aller voir quels sont les taux. Et si les taux sont normaux bas ou en dessous de la valeur inférieure de France, certainement se faire traiter par ces carences nutritionnelles. Super, ben, on va l'appliquer. Et si vous aviez un message à faire passer que vous semblez être important à communiquer par rapport à cette crise, lequel serait-il? Alors, le message est à tous les citoyens est de prendre soin de soi, devenir son propre manager de santé. Ne pensez pas que le docteur peut tout faire autre, il a besoin de votre participation. Et si vous êtes un bon manager de santé, vous allez faire des prises de sang qui permettent de faire des dosages, vous allez prendre les suppléments qu'il faut, qui ne sont pas nocifs, mais qui vont peut-être fortement augmenter votre chance de vous protéger. Donc, la bonne leçon, c'est vraiment de prendre bien soin de soi et de prendre l'initiative. Super, ben, un tout grand merci. Ça a vraiment été un plaisir. Mille merci pour vos conseils précieux qu'on va essayer d'appliquer. On espère que tout le monde va pouvoir appliquer cela facilement. Oui, ça a vraiment été un tout grand plaisir. Merci. Merci Paula, merci Camilla, merci pour votre très bon travail. Merci. Au revoir.